Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation d'Ozzy, notre 4x4 Land Rover Defender qu'on prépare pour notre road trip d'1 an en Afrique. Et tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on vide le 4x4 et on s'occupe de la rouille. Bon, on a déjà commencé à vider Ozzy, donc il n'y a déjà plus la banquette arrière, il n'y a plus les deux sièges qui étaient là, relevables. Il y avait aussi une grosse barre là de fixation qu'on a virée. Et donc on continue, là on est en train de virer les panneaux de porte. On va virer la moquette et le but aujourd'hui c'est de vider un maximum Ozzy pour qu'on puisse s'attaquer à la rouille, puisqu'on a déjà repéré plusieurs points de rouille sur Ozzy à divers endroits. On a des endroits minimes entre guillemets comme ça et on a des endroits plus chiants comme ici où là la porte elle est vraiment dans un mauvais état et on a peur qu'en enlevant le panneau de la porte en fait ce soit encore pire à l'intérieur. Donc voilà, on sait pas bien ce qu'on va pouvoir récupérer pour la rouille, on va voir ce qu'on peut traiter, ce qu'il faudra peut-être qu'on change. En tout cas, on continue de vider Ozzy. Une fois que ce sera fait, on pourra s'attaquer correctement à la rouille. Bon. Ensuite, celui-là. Et celui-là. Et voilà, un Ozzy tout sale, mais sans moquette. Ça avance, ça avance. On a retiré les panneaux en plastique qu'il y avait tout autour. On a retiré les panneaux de porte aussi. Bon, celui-ci à la limite, toute la partie dégueulasse, on l'avait déjà vu avant de démonter. L'intérieur, franchement ça va. La deuxième porte, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est quand même bien attaquée en bas là. Ici elle est bien attaquée aussi. Mais bon, on va voir comment on va faire. En fait, il n'y aura pas de passager à l'arrière, donc en fait, c'est une porte qu'on va juste ouvrir et fermer pour accéder à ce qu'il y aura à cet endroit ici de l'aménagement. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire un truc qui soit hyper clean, hyper sécurité à fond et tout. Il faut juste qu'on traite correctement pour que la rouille s'aggrave pas. Mais pour l'instant, avant de commencer à attaquer la rouille, on finit de démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, pour l'instant, à l'intérieur, tout ce qu'on a enlevé, c'est plutôt clean, c'est pas rouillé. Le seul point qu'il y a, c'est ici. Il doit y avoir un joint qui prend l'eau, donc ça, on va peut-être être obligé de le refaire pour éviter que la rouille revienne. Mais voilà, donc on continue, on enlève le toit. Je la taille des trucs. Incroyable. Voilà, il en reste plus que 72. Il doit y avoir une technique que je n'ai pas encore trouvée. On est passé au cutter parce que là, ceux-là, j'ai mis je pense 20 minutes à en enlever 2. Donc là, je découpe et ça marche pas trop mal comme ça. Donc on y va comme ça. Et ben, je pensais pas que ce serait ça la tâche la plus galère. Voilà, un premier fait, il en reste 3. Hop, il n'y a plus de toit. Petit tour à la déchetterie pour aller jeter tout ce qu'on a démonté hier. Bon, maintenant qu'Ozzy est pratiquement tout nu, on va pouvoir s'attaquer à la rouille. Alors, petite pause parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'aimerais faire un petit disclaimer avant de passer au traitement de la rouille pour juste rappeler que cette vidéo n'est pas un tuto sur comment traiter la rouille et qu'en aucun cas on vous explique ici la bonne manière de faire. On essaie juste de vous partager en toute transparence, comme on essaiera de le faire sur toutes les vidéos de cette chaîne, comment nous on a fait avec les moyens et les connaissances qu'on avait à ce moment-là. Et je m'excuse par avance pour tous les professionnels et ou experts qui seraient choqués de la manière dont on a traité cette rouille. Voilà, mais je voulais juste vous rappeler que dans cette vidéo, on ne vous explique pas comment il faut faire, on vous partage juste comment nous on a fait. Voilà, cette petite précision étant faite, on peut continuer et passer au traitement de la rouille. Du coup, pour traiter la rouille, on a une perceuse ici
avec des embouts métalliques comme ça, des brosses métalliques, on en a 2. Ça va nous servir à frotter bien comme il faut et à décaper en fait un peu la rouille. Ensuite par-dessus on mettra de l'anti-rouille. Donc là nous on en a pris un comme ça, on sait pas ce que ça vaut, mais un anti-rouille en fait pour stopper la progression de la rouille. Là on n'aura pas réussi à tout enlever et pour éviter que de la rouille se reforme ensuite par-dessus. Et on terminera par de la peinture aussi anti-rouille. Comme ça normalement on est safe et il n'y a pas de rouille qui se reformera une fois qu'on aura traité tout ça. Donc on s'y met, on est parti. Elle est quand même dans un sale état cette porte. Franchement, si on arrive à la récupérer, je pense qu'on pourrait être plutôt fiers de nous. Parce que vu l'état, franchement là. Après le ponçage et le dégraissage, l'étape suivante pour la rouille, c'est le stop rouille que Jade est en train de mettre sur tous les points de rouille du véhicule. Jade, elle a mis du coup de l'anti-rouille partout, sur toutes les portes. Donc là, c'est en train de noircir. Hop. Ça met quelques heures quand même à sécher. Si on veut mettre une deuxième couche, ça met même quasiment 24 heures. Et ensuite, on mettra du mastic pour reboucher en fait partout là où on a eu de la rouille perforante, notamment les portières, pour essayer de rattraper ça comme on peut. Puis la dernière étape, ce sera de la peinture pour avoir une finition parfaite. Il pleut. Du coup, hier on a mis le stop rouille sur Ozzy et là aujourd'hui on était censé faire les deuxièmes couches de stop rouille et continuer. On n'en a pas mis encore partout, il nous reste encore des zones à traiter. Mais bah là on est obligé d'attendre qu'il s'arrête de pleuvoir pour continuer de bosser sur Ozzy. Il pleut plus, on peut s'y remettre. Bon, du coup, hier on a mis une première couche de stop rouille. On voit que la rouille en fait elle est un peu noircie là comme ça. Elle n'est pas encore sèche. Elle colle encore un petit peu au toucher. Bon, ça fait pas tout à fait 24 heures pour nous, mais c'est pas grave. On commence la deuxième couche. Du coup, là, il y a Jade qui est en train de faire la deuxième couche de stop rouille. Et l'avantage aussi qu'il est plu, c'est que ça nous a permis de tester un petit peu l'étanchéité d'Ozzy. Et du coup, ça nous permet de voir que il y a plusieurs endroits où l'eau passe, notamment par exemple à cause de joints, comme ici là, qui sont pas du tout bien mis jusqu'au bout. Ici, il y a de l'eau qui rentre et en fait qui coule du coup par ici, hop, et puis du coup en fait qui vient goûter jusqu'en bas et après une fois arrivé en bas en fait l'eau elle a plus rien pour s'échapper, elle stagne ici et c'est pour ça qu'on a le bas des portes en fait qui pourrissent et je crois que c'est le même problème pour beaucoup de Defender. Donc ça va falloir que déjà de une on retravaille l'étanchéité d'Ozzy et de deux il faudra qu'on voit quand bien même il y aurait de l'eau qui passerait, qu'on perce peut-être en dessous des portes pour que l'eau au moins puisse s'évacuer et qu'elle ne stagne pas et du coup qu'elle fasse pas pourrir les portes. Voilà. Et en attendant que la deuxième couche de stop rouille sèche, on commence en parallèle la peinture des panneaux de porte qu'on a démontés, qui du coup étaient gris comme ça, et qu'on est en train de repeindre en noir, de la même couleur qu'Ozzy, pour donner un petit style. Voilà, on avait envie de les repeindre. Bon, après avoir poncé, dégraissé, puis mis du stop rouille, on passe à la quatrième étape qu'on va pas faire partout sur la carrosserie, mais on va reboucher les gros trous, en gros, qui ont besoin d'être rebouchés au mastic. Bon, avant de poser le mastic, du coup, j'ai essayé de combler les plus gros trous qu'il y avait avec du papier alu pour en fait tout simplement mettre moins de mastic et en fait avoir un semblant de structure et que le mastic vienne simplement par-dessus, rigidifier et faire la finition un peu solide. Je m'excuse par avance pour tous les fans de bricolage, c'est peut-être pas du tout la meilleure technique. Voilà, donc du coup, là on voit le papier alu, en fait partout les trucs comme ça là. Et en fait, je vais venir mettre le mastic par-dessus. Voilà, pour faire la finition. Et ensuite, on terminera par un petit coup de peinture. Donc, j'ai fait ça sur toutes les portes. Là-bas aussi. Et sur le coffre aussi. Là, ici.
Voilà. On passe au mastic et ensuite ce sera peinture. Le mastic est posé. Hop, on attend que ça sèche. Bon là c'est un peu dégueulasse pour l'instant mais c'est normal. Après on ponce pour rendre ça plutôt lisse. Et pour celui-là en fait c'est que le mastic sèche très très vite. Et du coup en fait le temps que je fasse les 3 autres portes, j'étais en train de faire celle-ci et en fait il était en train déjà de commencer à sécher donc il est un peu plus moche. J'espère qu'en ponçant on va le rattraper correctement. Bon voilà ce que ça donne une fois qu'on a poncé. Là il y a encore pas mal de relief. Une fois qu'on aura repeint, on verra quand même le relief. Mais le plus important, c'est qu'il n'y ait plus de trous et que la porte arrête d'être clairsemée de trous de rouille. Donc, voilà ce que ça donne. Et comme on a peur qu'il se mette à pleuvoir, on va attaquer la peinture directement. Donc, peintre Jadou rentre en action. Et voilà, la deuxième couche de peinture est terminée et franchement, on est hyper content du résultat. Là, c'était tout rouillé, maintenant c'est tout traité, tout propre, tout beau. Ah, cette porte-là, là je vais vous mettre un avant-après. Franchement, au moins on a traité tous les points de rouille, ça devrait plus se dégrader maintenant. Et ça nous a permis d'éviter d'avoir à racheter une porte en fait tout simplement. D'autant plus que cette porte à l'arrière, elle abritera personne, ce sera juste pour mettre du rangement, de l'aménagement, etc. Mais donc c'est pas grave si elle est un peu moins solide, un peu moins robuste que les 2 portes avant qui elles ont quand même un rôle de sécurité sur le véhicule. Donc voilà. Maintenant que la rouille a été traitée partout sur Ausy et qu'on repart du coup sur une base saine pour notre voyage d'1 an en Afrique, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va être l'isolation. Mais ça, on vous le garde pour une prochaine vidéo. Sur ce, nous on s'arrête ici et je vous dis à la prochaine pour l'isolation d'Ausy.